Bonjour, cher ami qualiticien, cher ami qualiticien et toute personne qui porte un intérêt pour tout ce qui est QHSE. Aujourd'hui on est revenu sur un nouveau thème qui s'impose suite aux conditions internationales, notamment le coronavirus, et quels sont les éléments de réponse qu'on peut apporter à cette problématique en général, qui nécessite un certain nombre de prédispositions, qu'on juge que la ISO 45001, version 2018, donc une norme spécifique au management de la santé et sécurité au travail, qui peut répondre à ça. Donc comme les normes ISO 9001, les séries des normes ISO nouvelle version au High Standard Level, donc elle est structurée selon 10 chapitres, donc un domaine d'application, des références normatives, termes et définitions, un contexte et organisation, de leadership management, du planning, du support, de management opérationnel, d'évaluation de la performance et aussi tout ce qui est amélioration continue. Donc en général, si on fait une comparaison entre l'ancienne version qui est la norme mère, que ce soit l'OSA 6001 version 2007 par rapport à la 45001 version 2018, ou les autres standards de management. Donc on a un truc qui est similaire à ça, qui se présente la première en 9 chapitres et la deuxième en 10 chapitres. Donc c'est une redistribution de l'ensemble des paragraphes constitués. Donc pour un peu apporter une culture de la lecture des normes ISO version, une nouvelle version High Standard Level, donc le mot doit indique une exigence, c'est-à-dire un document ou une partie d'un document qui répond à cette exigence. Devrait indiquer une recommandation, donc ça peut se faire. Peut indiquer une autorisation, c'est-à-dire un système de permission ou un système de validation, une flowchart. Pouvez-vous indiquer la possibilité ou la capacité de faire, c'est-à-dire le budget. Une remarque, c'est une orientation. Une note, c'est un supplément d'exigence, un complément d'exigence qui doit être formalisé. Donc terme et définition, toujours on se porte sur le mot organisation. Donc le mot organisation, c'est une personne, un groupe de personnes qui ont un certain nombre de fonctionnalités et de pouvoirs et de rôles et responsabilités pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Parties intéressées, tout simplement, c'est les parties qui ont un intérêt dans le bon fonctionnement de l'organisme, entrepreneur ou équipe dirigeante. Donc, ou si on a un ouvrier, donc c'est un travailleur qui effectue un travail ou pouvant effectuer un travail pour ou sous le contrôle de l'organisme. Participation, c'est un mode de consultation d'instance en interne de l'entreprise. Consultation, c'est un point à chercher. Lieu de travail, c'est la place sous le contrôle de l'organisation en termes de travail. Aussi un risque, c'est l'effet de l'incertitude, c'est la définition la plus importante dans cette norme. Risque SST, c'est l'ancienne définition du risque, c'est une combinaison, la probabilité, ainsi de suite. Blessure et problème de santé, c'est tout ce qui est atteinte à la santé avec un préjudice corporel ou un préjudice de valeur. Et donc on va un peu voir un peu la suite en général. Donc voici un peu l'ensemble des chapitres qui se présentent. En un, pour la portée du système, les références normatives, termes de définition. Le contexte, il comprend comme les normes high level, standard high level. Il comprend comment les enjeux internes et externes, les parties intéressées, la portée du système de management santé et sécurité au travail. Donc le leadership, engagement de la direction, la politique, les rôles et responsabilités, les instances de consultation, participation. La planification, donc toujours elle commence par comment traiter les opportunités et risques avec un plan d'action. L'identification des dangers, donc le système d'analyse des risques, donc identifier les dangers et évaluer les risques liés à chaque phase de travail. Déterminer les exigences légales, réglementaires et autres, donc c'est le référentiel. Les objectifs à atteindre sous forme d'un programme de management santé et sécurité au travail.
Un soutien, c'est la partie ressources, donc gestion des ressources humaines, compétences et sensibilisation et conscience. La communication comme plan d'action de communication et les informations documentées, donc système de gestion documentaire. Le fonctionnement ou la maîtrise opérationnelle, donc la gestion du changement, tout ce qui est achat et tout ce qui est situation d'urgence. Et avec ça, on va se lancer sur le segment de l'évaluation des performances, donc surveillance de la santé des populations au travail, évaluation de la conformité des exigences légales et réglementaires, les audits internes, la revue de direction et le système d'amélioration continue, c'est tout ce qui est gestion des plans d'action. C'est bien. Donc, si on voit un peu, c'est une dynamique plan do check act. Donc là, c'est la revue du dimming, une planification avec la définition du contexte de l'organisme, la définition des besoins intéressés qui va nous donner les risques et opportunités, sur lequel on peut générer tout ce qui est un système d'identification du danger, analyse de risque, et le soutien, management support, réalisation, évaluation des performances et à la fin, à la partie amélioration. Donc le 4.1 nous pousse à comprendre l'organisation en définissant les enjeux internes et externes. C'est une matrice SWOT, donc avec un système force-faiblesse, opportunité et risque. C'est là où on peut générer notre plan d'action sur tout ce qui est opportunité et risque, pour lequel on va l'exploiter dans le chapitre 6. Deuxième partie, c'est la matrice des besoins des parties intéressées, donc qui va être présentée sur la partie une matrice avec une table où on détermine les besoins des parties intéressées globalement. La détermination de la portée du système management SST, on peut la déterminer au niveau de la politique qualité qui est applicable à l'organisme ou l'entreprise. Et après, c'est le système, c'est l'exigence pour documenter ça. Pour ça, il faut avoir un élément de leadership. C'est ça qu'on va voir, c'est l'engagement via une politique SST et un rôle, tout ce qui est fiche de fonction pour déterminer les rôles et responsabilités. Consultation et participation, c'est les instances de représentation. Dans les systèmes de réglementation, on impose aux entreprises en général d'avoir un comité hygiène sécurité ou comité sécurité et hygiène, comme vous voulez le définir, ainsi de suite. Donc, c'est les points à déterminer au niveau du leadership. C'est pour répondre à ce paragraphe, on doit mettre en place une politique qui doit être généralement documentée, qui contient un axe d'orientation lié au respect des exigences légales et réglementaires qu'on va répondre avec les exigences légales et réglementaires, un axe prévention des accidents et des maladies professionnelles via une analyse des risques, identification des dangers et analyse des risques. Et après, c'est un engagement pour prévenir ça, et pour savoir ça, il faut avoir un système de communication de la politique au niveau de l'entreprise, en termes de flux rentrant au niveau des travailleurs, en termes de flux sortant par rapport aux sous-traitants. Donc, les responsabilités, c'est tout ce qui est fiche de fonction et de procédure. Donc, l'ensemble des documents et de procédures doivent avoir des exigences sécurité, et des références sécurité, et les fiches de fonction présentent un petit rôle dans la participation de l'analyse de risque, la participation dans tout ce qui est établissement des permis, suivi des entreprises extérieures, ainsi de suite. Consultation et participation, comme je dis, c'est les instances de représentation de l'entreprise, que ce soit en matière en matière de représentation syndicale, comité d'entreprise, délégué, CHS, ainsi de suite. Et à la fin, la planification, donc les actions visant à faire face aux risques et opportunités, c'est la matrice SWOT. Les objectifs, ça peut être répondu par ce qu'on appelle un programme suite à l'analyse, programme de management, PHSE. Donc on peut voir un exemple sur ça. Donc les analyses, les analyses de risque, vous pouvez se référer sur une vidéo précédente. Là on a mis en place un peu l'ensemble
des demandes, des analyses. Voici un programme de management SST qui présente un peu l'action, les actions à faire, mais aussi ces actions, c'est suite à un objectif. Par exemple, ici, un objectif, comme vous voyez ici, objectif revalorisation des déchets et déversement. Donc, avec un taux des actions, avec une action qui va être entreprise, le responsable, les délais, le DG, ainsi de suite. Donc, et ici, donc par exemple, un indicateur lié au responsable. Donc voici un peu prévenir les incidents, voici les actions à faire, que ce soit en ordre sécurité, HSE, d'autres qualités. Et donc vous pouvez vous référer à la vidéo qu'on a fait une analyse QHSE et aussi mettre en place un système de management QHSE est valable pour expliquer l'ensemble de ces dispositions ici. Donc on vient à notre présentation. Donc la partie, bien sûr, ces axes sont issus de la détermination des risques et opportunités. Les objectifs, on a vu au niveau du programme, les actions face au risque, l'identification des dangers et évaluation des risques, on l'a vu, l'identification des exigences légales et réglementaires et autres, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qui sont complémentaires pour générer le maximum possible d'actions sur lesquelles on va mettre en place un système management de la santé et sécurité au travail. Donc, les objectifs ils sont présents au niveau du programme. C'est des objectifs qui sont issus de la politique. Et pour réaliser ces objectifs, il nous faut les ressources. Donc, généralement, trois ressources, compétences techniques et financières. Donc les compétences, on les détermine au niveau des fiches de fonction, bien sûr, et au niveau des procédures. La sensibilisation, c'est les moyens de sensibilisation qu'on dispose au niveau de l'entreprise, que ce soit les éléments statiques, les pancartes, la signalétique, ainsi de suite. Que ce soit les systèmes d'induction, c'est les petites réunions qu'on fait avec les visiteurs, les plans d'intégration au niveau des nouveaux recrues, ainsi de suite. Communication. Donc la communication, c'est un plan de communication, c'est comment on communique sur la politique, sur les objectifs, sur les actions, sur les dangers, quels sont les éléments de surveillance et de retour de l'efficacité de cette action. C'est un plan de communication standard. Donc dans la partie système management QRC, elle est déjà présente. Tout ce qui est information documentée, donc ça c'est la procédure de maîtrise documentaire, c'est la maîtrise des phases des documents en termes de motifs, soit de création ou modification, les motifs de vérification, bien sûr, et les dispositions d'approbation, les dispositions de revue, que ce soit pour la reconduction de ce document, soit pour son archivage et la destruction de l'ensemble des documents qui sont je dirais des documents qui sont périmés. La dernière partie, en fait l'avant-dernière partie, c'est la partie planification de la maîtrise opérationnelle. Donc ça c'est en fait les éléments qui sont issus de l'analyse de risque et la réglementation qui nous permettent de maîtriser les situations opérationnelles. Donc c'est les documents, par exemple la gestion des déchets, gestion des produits dangereux, les permis, les entreprises extérieures, ainsi de suite. Donc tout ce qui est changement, c'est plus explicite dans cette version pour qu'il puisse nous permettre d'avoir un circuit de modification très déterminé. Bien sûr, la partie achat qui est très apparente ici dans cette norme, qui nous permet un peu de standardiser les façons de faire en termes d'achat et inclure l'engagement HSE au niveau de toute consultation. Donc la partie en général importante, c'est les préparations de situations d'urgence. Là, ça nous permet comment on peut identifier les situations d'urgence, que ce soit via l'analyse du risque ou via un système de benchmarking ou un système de brainstorming lié à l'activité ou une situation réglementaire, notamment le cas par exemple le coronavirus, le Covid-19,
qui nous permet d'intégrer ces éléments. Donc pour la partie situation d'urgence, je vous recommande la partie situation d'urgence, la vidéo situation d'urgence et la vidéo comment traiter le coronavirus dans le cadre d'un système management QHS. Suivi des performances, donc c'est trois outils. Donc un plan de surveillance globale qui nous permet de surveiller la santé de la population. On a les indicateurs au niveau aussi du programme de management. Troisièmement, c'est les audits internes et quatrièmement, c'est la revue de direction qui nous permettent un peu de voir et évaluer le système annuel de l'entreprise. Dans une vidéo suivante, on va un peu traiter les audits QHSE. On va les voir d'une manière autrement. Comment peut-on auditer les processus QHSE et chaque processus, comment on doit l'aborder, quels sont les points clairs qu'on doit déterminer d'une manière très juste. L'amélioration continue, c'est en fait la génération, qui sont les mécanismes qui nous permettent de générer des plans d'action. À ces plans d'action, comment on va les traiter pour toujours améliorer la performance SST, c'est tout ce qui est indicateur. La culture SST, c'est les non-conformités liées à la sensibilisation. Bien sûr, tout ce qui est augmenter le nombre de suggestions via les instances de consultation participation. Les actions issues de la communication, bien sûr, mais aussi comment on peut-on limiter ou augmenter l'efficacité de la gestion documentaire du système management SST. Merci beaucoup de votre participation. Merci aussi de toujours nous supporter par vos commentaires au niveau de notre chaîne. Mais aussi veuillez partager le maximum de ces vidéos pour maximiser bien sûr l'information au niveau de tout le monde qui présente un intérêt en matière de QHSE, mais aussi ça va être un moyen de nous booster, de nous aider à booster cette chaîne et l'améliorer à fur et à mesure. Merci beaucoup et à bientôt.